Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Voilà, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé pour voir un jeu plus approfondi sur ce qui va être vu ou sur totalement autre chose, n'hésitez pas, je fais des consultations, je prends 40 € la consultation complète. Le paiement se fait par lien PayPal et il y a une facture qui vous est envoyée. Et sachez aussi, c'est vrai que ça, j'ai complètement oublié de vous le dire, j'ai eu mon premier don. Voilà, quelqu'un parmi vous m'a fait un don très généreux. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Merci encore si elle regarde cette vidéo. Merci à toi pour ce don-là, parce qu'il m'a vraiment énormément beaucoup touché. Et voilà, donc en fait, si vous voulez aussi faire un petit don, vous pouvez aller dans la description et vous trouverez un lien dedans. Mais voilà, je tenais vraiment à remercier encore cette personne pour son don généreux qui m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Et voilà, je tenais encore à vous remercier pour cela. Et on va s'attaquer au tirage maintenant. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit pour vous. Uranus. Une période de vide. Une période de vide pour vous là. Vous êtes en train de vous fermer. Il y a un truc qui se passe qui vous ferme. Vous êtes en train de vous fermer à quelque chose, de vous fermer à une situation. Et attention, vous fermez pas. Voilà, quelque chose vient de me dire de ne pas vous fermer. Surtout, ne vous fermez pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne saurais pas vous dire sur quelle situation exacte, parce que je pense que tout taureau a chacun son expérience différente et qui fait qu'il y ait chacun des événements qui se fermeront sur une situation ou une autre. Donc ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être avec un membre de la famille. Mais voilà, je vous vois vous fermer, faire une espèce de fermeture de cœur, une fermeture d'esprit sur une situation. Et vous fermez pas. Vous fermez surtout pas parce que vous êtes un signe qui est très sensible. Vous êtes très généreux, mais quand vous décidez de vous vous fermez, mais c'est fini après. Et cette fermeture pourrait vous faire passer à côté de quelque chose. Pourrait vraiment vous faire passer à côté de quelque chose. Et là, je viens vous dire vraiment, entendez bien, ne vous fermez pas. Surtout pas. Restez ouvert. Soyez encore patient. Parlez. Exprimez votre ressenti. Exprimez ce qui se passe. Pourquoi vous vous fermez? Quelle est la situation qui vous fait vous fermer? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vous rappelle pour que vous vous fermiez comme ça? Et essayez de dépasser ça parce que là, vous pourrez vraiment passer... Là, vous passez vraiment à côté de quelque chose en fait. Si c'est en amour, vous passez à côté de votre partenaire, littéralement. Si c'est au niveau du travail, ça veut dire que vous fermez une ouverture vibratoire au niveau d'un développement personnel du travail, où vous décidez de laisser tomber et de ne pas réaliser ce projet, parce que vous êtes fatigué, il y en a marre, ça met du temps à se faire. Je comprends que ce soit pas facile, je le comprends parfaitement, mais vous fermez réellement pas. Enfin, laissez pas tomber quoi, vraiment. Gardez courage, continuez à vous battre. Il y en a plus pour longtemps, s'il vous plaît. Vous allez me prendre pour une dingue. Mais entendez vraiment ce que je vous dis. Il y en a plus pour longtemps dans cette situation. Ça va s'arrêter. Cette situation compliquée va enfin s'arrêter. On arrive sur la fin d'année 2019. C'est là où il y a les nettoyages, il y a tous les plus gros blocages qui ressortent pour savoir si on a compris la leçon ou pour voir si on repart sur une nouvelle année 2020 avec ces mêmes bagages parce qu'on n'a pas pu s'en débarrasser en 2019 et que du coup il y a encore tout un travail sur une année. Donc si vous pouvez le faire, si vous arrivez à le faire avant que la nouvelle année démarre, mais c'est surtout en fait ne vous fermez pas, ça arrive, c'est en train de se décoincer, que ce soit en amour ou sur le travail ou sur un déménagement, sur quelque chose, sur une situation qui est importante pour vous, qui va faire vraiment partie intégrante de votre vie, qui va vous aider, qui va être beau, qui va être enfin transcendant. Vous fermez pas, s'il vous plaît, réellement. Vous fermez pas. Je sais que c'est pas facile, vous avez envie de dire, mais j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre. Il est trop long, il comprend pas. J'en ai ras-le-bol. Pour d'autres, ça va être le travail où c'est compliqué. Je suis toute seule ou tout seul et j'arrive pas à pouvoir mener les deux en même temps. C'est soit une entreprise que je développe, soit je continue à travailler dans un endroit parce que j'ai besoin d'argent, et comme l'entreprise, ça vient pas, que ça se crée pas, que ça rentre pas, je laisse tomber parce que je préfère avoir la sécurité. Lâchez rien, s'il vous plaît, lâchez rien, parce que vous allez vraiment passer à côté de tout ça sinon. Je sais que c'est pas facile, je sais que vous en avez marre, que c'est fatigant, mais lâchez rien. Vraiment, lâchez rien. C'est la fin, donc vous bloquez pas, vous fermez pas.
vous fermez pas. Exprimez votre ressenti, parlez, criez, pleurez, sortez, buvez un coup, faites la fête, déchargez tout ça quelque part, mais vous fermez surtout pas parce que vous pourrez vraiment passer sinon à côté d'une belle histoire ou d'un cheminement vraiment qui est écrit, qui vous est destiné. Et ça fera que retarder l'échéance, ça fait déjà longtemps que vous attendez, ça fait déjà un bon moment que c'est long et tout ça. Et là, enfin, ça y est, vous avez les outils en plus dans les mains, vous le savez que ça va prendre fin. Donc, c'est très souvent quand on arrive sur la fin d'une situation, ça devient le plus long et le plus difficile. Vous savez, comme une fin de contrat. On est dans un travail, on veut partir, ça fait des années, on est coincé là-dedans, on veut se barrer, on s'est arrangé pour avoir la fin du contrat, tout ça. Donc ça tient, et c'est très souvent quand on arrive sur la fin de ce contrat qu'on sait que ça y est, que ça prend fin, qu'on va pouvoir retrouver notre liberté, faire quelque chose qui va être plus en accord avec nous, plus en harmonie, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ben là, c'est très souvent à la fin qu'on n'en peut plus, et qu'on craque, et qu'on a envie de tout lâcher, mais que si on lâche tout, comme ça, d'un coup on se dit, écoutez, j'en peux plus, je vais pas jusqu'à la fin, je laisse tomber maintenant, ben toutes les possibilités qu'il y a derrière qui s'offrent à vous, comme par exemple sur une rupture conventionnelle, l'échec, le chômage, tout ça, enfin toutes les aides, bah du coup, on sait que ça capote. Bah là, ça sera pareil. Si vous vous fermez, que vous laissez tomber les bras sur la situation que vous vivez à l'heure actuelle, vous la perdez et ça va traîner et ça va être long et ça va continuer à ramer. Donc du coup, tout le travail que vous aurez fait sera à refaire. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Allez, on va aller voir. Côté cœur, ce qui se passe pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Tu dis de la merde, toi. T'es pas aligné, là, avec le jeu. C'est pas possible. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Enfin, pour moi, de ce que j'en ressens, c'est que vous êtes avec des gens qui sont branchés. Enfin, pour les taureaux que vous êtes, pour moi, vous êtes en couple avec les personnes connectées comme vous. Après, peut-être que tout le monde n'a pas la même connexion que vous, peut-être, c'est possible. Donc, si c'est le cas, si vous n'êtes pas avec la personne qui est connectée comme vous, dans ce monde spirituel et dans cette façon de créer votre religion, on va dire, je n'ai pas spécialement envie pour moi de parler de religion, parce qu'on a quelque part tous la même culture, hein, les messages partout disent le même, c'est aimez-vous, hein. Aimez-vous et aimez votre prochain, moi c'est tout ce qui importe. Donc, j'ai pas spécialement parlé de religion là-dedans, c'est toujours un sujet délicat, mais plus de la voie spirituelle et de l'ouverture d'esprit et de la connexion qu'on a et qu'on partage avec l'autre. Donc si la personne, votre compagnon ou votre compagnon n'a pas la même vision de la vie, ne voit pas les mêmes choses comme vous, n'est pas connecté comme vous et n'a pas la même ouverture que vous, c'est que c'est pas lui. Voilà, c'est juste que c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre qui vous attend et que lui, il est juste là pour vous préparer à cette véritable rencontre. Parce que pour moi, enfin, il n'y a pas de une vie amoureuse subit une religion ou une façon de penser. Si vous avez une façon de penser très ouverte, où vous croyez au lutin, au dragon et au farfadet comme moi, soit c'est quelqu'un qui il peut ne pas y croire, mais quand même vous prendre au sérieux et essayer de s'ouvrir à ça. Comme vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va être comme vous, qui va croire aux lutins de maison et aux esprits et à tout ça. Et d'autres qui ne sont pas du tout là-dedans, qui n'y comprennent rien et qui nous prennent pour des tarés. Voilà, les gens comme ça, trop terre à terre, nous prennent pour des perchés. Donc si vous êtes une perchée et que lui c'est un terre-terre, ça marchera pas. Ça va être compliqué et vous le saurez de toute façon, vous le sentirez que la connexion profonde n'est pas là. Donc j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, ça sera plus une relation qui ne durera pas. Parce qu'il n'y a pas de connexion en fait, il n'y a pas la véritable connexion. Vous vous entendez bien, vous vous appréciez, mais vous ne voyez pas du tout les choses de la même manière, vous ne pensez pas du tout de la même manière. Et vous n'avancez du coup pas du tout dans la même direction.
Ouais, bon, celle-là, c'est une carte à part, hein, je la compte pas dans le lot parce qu'elle elle est chaude, je comprends même pas pourquoi elle est sortie. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, voilà, c'est ça que je cherchais pour les gens en couple. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, voilà, voilà, c'est ça. Donc, pour certains, bon bah il arrive, pour certains, il arrive, il est derrière, c'est juste que vous n'êtes pas connecté encore avec la bonne personne. Pour d'autres, il est là. Voilà, monsieur est là, madame est là. C'est monsieur qui est comme vous, qui pense comme vous, qui a la même ouverture sur un monde spirituel qui est la même que la vôtre, une même ouverture d'esprit. Et c'est lui, voilà, c'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais sortir, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Voilà. Pour certains, c'est lui, pour d'autres, c'est pas lui. Comment savoir? Vous le sentez. Vous le sentez. Il y a quelque chose qui se sent où... c'est pas parce que vous n'êtes pas, on va dire, avec la personne qui vous est destinée que ça veut dire que vous avez une histoire qui n'est pas digne d'être vécue. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne partage pas la même vision spirituelle ou la même opinion religieuse que ça veut dire que vous devez vous séparer. Bon, bah comme Tarot et Guidance a dit comme Leïla a dit que ce n'était pas lui, que comme on n'avait pas la même vision spirituelle, c'était pas lui, bah pourquoi continuer? Continuez! Ne vous arrêtez surtout pas de vivre votre histoire parce que j'ai dit que c'était pas lui qui allait avoir séparation. La séparation peut avoir lieu dans 10 ans. Enfin, il y a une histoire quand même à vivre. Si vous êtes avec cette personne, c'est qu'il y a un engagement, c'est qu'il y a une ouverture du cœur, c'est qu'il y a quand même une connexion qui n'est certes pas profonde, mais il y a quand même une connexion qui est là, et qu'il y a une histoire qui doit être vécue et qui est digne d'être vécue. Donc ne vous arrêtez pas à ce que j'ai dit en disant que comme il n'y a pas cette connexion profonde, vous allez vous arrêter et qu'il faut vous dire bon bah autant s'arrêter maintenant. Voilà, ne faites pas cette erreur-là. Vivez votre histoire. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, cet homme-là va devenir cet homme destiné parce que auprès de vous, il aura appris ces ouvertures, cette connexion, cette opinion. Tout le monde évolue, tout le monde se transforme et se transcende. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à ce que je viens de dire là-haut. Hein. Voilà, c'est une carte à part qui pour moi est hors contexte dans le tirage. Moi, c'est ça qui compte. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré l'amour. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est ça y est, vous avez rencontré la personne qui vous était destinée. Bien, maintenant, on va aller voir pour les personnes célibataires. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben vous êtes en train de le rencontrer. Là, il arrive là. Vous l'avez rencontré, vous êtes en train. Il arrive dans une activité, à un boulot, à un café, à quelque chose. À quelque chose. Vous le rencontrez, il arrive. Quand? Comment? À quel moment de votre vie? Je ne sais pas. Réellement, je ne sais pas. Mais il y a cette connexion certaine qui se fait. Cette attirance qui va au-delà des apparences. Et cette envie de se connaître et d'être ensemble. Donc pour moi, il arrive là, le prochain là que vous rencontrez, c'est que c'est lui. Voilà, c'est tout. Donc vous fermez pas, je reviens là-dessus, vous fermez pas, restez ouvert. Restez, continuez à vous battre, continuez à aller de l'avant, continuez à avancer et ne lâchez rien. Il arrive. Il est là, il arrive. Allez, on va aller voir côté énergie. Énergie, énergie, énergie. Énergie, énergie, énergie. Énergie, énergie. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. je m'emballe un peu. Excusez-moi. Allez, on reprend son calme et on y retourne. J'analyse. Vous avez besoin d'observer. Vous avez besoin d'observer et de regarder. Il y a quelque chose dans votre vie que vous êtes en train de redémarrer. Il y a une espèce de mise à niveau, il y a un nouveau départ. Vous êtes en train de quitter un cycle de vie. Et je dis bien un cycle de vie, et pas un cycle dans votre vie. Vous êtes en train de quitter un cycle de vie. Vous êtes en train de terminer un chapitre de votre vie, en fait. C'est même plus un chapitre. Vous êtes en train de finir le dernier chapitre de votre vie pour partir sur un nouveau livre, une nouvelle histoire. Vous démarrez à neuf, à zéro, avec tout votre parcours, avec toutes vos bases, avec toute votre expérience. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Et en fait, vous ne faites pas un transfert de vie
brutal. Vous faites un transfert de vie préparé. Ça fait longtemps que vous vous préparez à ce changement. J'ai envie de dire facilement 10 ans. Où il y a un gros changement dans votre vie qui s'est opéré. Il y a tout un cycle qui a mis beaucoup de temps, qui a commencé, je dirais, par une relation qui a été très dévastatrice, qui a été très douloureuse, qui a fait beaucoup de dégâts, qui vous a touché et affecté en tant que personne, qui vous a ravivé des blessures. Je pense que pendant un bon moment, vous avez fait très attention aux hommes que vous rencontrez, dans le sens où, voir beaucoup de distance dans une période où... voire même presque, j'ai pas envie de dire 10 ans de célibat, mais presque pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, en tout cas une très longue période. Et pendant cette période-là, en fait, ça n'a pas été une période creuse de vie pour vous, parce que pendant cette période-là, vous êtes consacré à vous et à votre famille, pour ceux qui ont des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous êtes occupé de vos enfants. Et vous vous êtes occupé, on va dire, d'une nouvelle direction. C'est-à-dire que pendant ces 10 ans, vous avez fait des activités, vous êtes ouvert à un monde de connectivité et vous avez appris, développé, découvert des capacités en vous que vous avez appris à développer, découvert en fait qu'il y avait des capacités que vous aviez toujours, voire depuis votre plus tendre enfance, mais que vous ne saviez pas ce que c'était, que vous le compreniez. Vous l'avez compris pendant ces 10 années de préparation. Vous avez appris, vous avez récupéré des savoirs, des connaissances, des outils. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de votre vie. C'est une énergie qui circule en vous. Vous n'avez pas conscience du pouvoir, du potentiel qu'il y a en vous. Vous êtes des maîtres, vous êtes des maîtres énergétiques. Vous avez l'art avec l'énergie. Surtout que le signe du taureau en particulier, enfin, vous êtes des personnes généralement, vous êtes très branchés, vous êtes très connectés, vous ressentez très facilement les choses, vous avez un ressenti très fort, vous êtes très perspicace, mais vous ne croyez pas en vos paroles, vous ne croyez pas en vous, vous avez beaucoup de mal à croire en vous. Vous êtes des personnes qui vous en voulaient pour beaucoup de choses, vous avez l'impression très souvent de faire les choses de travers, et je suis en train de me perdre dans mon explication. Mais croyez en vous, vous êtes des personnes très connectées, et il y a cette sensibilité en fait sur laquelle vous vous êtes plongé. Vous avez commencé à vous connecter à ces énergies que vous avez là. Et maintenant, en fait, que vous avez appris à développer ce pouvoir, il faut que vous ayez conscience réellement que vous avez un véritable pouvoir en vous. Vous n'avez pas besoin d'en parler ou de le montrer aux gens autour de vous. D'ailleurs, montrer votre pouvoir et trop l'exprimer fait peur aux gens et les repousse. Ça les repousse, ça les éloigne de vous. Ça fait trop. L'humanité n'est pas encore prête à recevoir et à voir encore toute cette énergie cachée et toute cette magie dans le monde qui est en train de nouveau de s'éveiller. Et vous faites partie de ces maîtres qui sont là pour les montrer et redonner confiance aux gens. Mais c'est tellement puissant en vous que vous avez tendance à trop l'exprimer et à trop le montrer. Il faut être plus dans la discrétion, plus dans un éveil, vouloir attiser la curiosité aux gens sans leur faire peur en fait. Et il y a pendant ces 10 ans cette préparation qui a été faite pour qu'en fait vous changiez de voie. Dans ce changement de vie là que vous partez, dans cette nouvelle histoire que vous êtes en train de créer, il y a la rencontre d'une personne, une relation amoureuse qui se fait, qui rentre dans cette nouvelle histoire. Et il y a ce changement, on va dire, professionnel, j'ai envie de dire, ce changement de vie qui vient avec, où maintenant vous avez appris pour vous, vous allez transmettre. Vous allez transmettre, vous êtes un maître, vous êtes là pour renseigner, pour donner, pour envoyer, pour faire apprendre. Donc il y a ce changement, ce nouveau cycle qui arrive, et donc cette analyse qui est là, c'est en fait, du coup vous êtes en train de transférer doucement cette ancienne vie, tout ce parcours que vous avez fait vers cette nouvelle. Et c'est une transformation qui est en train de... Ce changement là, ce nouveau chapitre, il arrive là. C'est là, hein, c'est tout proche. Année 2020, vous êtes sur votre nouveau livre. L'année 2020, vous démarrez le nouveau livre. En 2021, vous êtes sur le nouveau, quoi. Et là, il y a cette analyse, parce que vous êtes justement en train de passer le cap, de vraiment transformer ces trucs, mais vous avez encore besoin d'une sécurité, d'y aller doucement, d'être sûr, d'observer, de regarder, et de se dire qu'est-ce que je prends comme bagage avec moi dans cette nouvelle histoire. Parce que maintenant que j'attaque ma nouvelle vie, je ne veux plus de ce qui est néfaste et négatif pour moi, je ne veux plus répéter les mêmes erreurs, ça je veux m'en débarrasser. Je veux
que ça me quitte. Et du coup, vous êtes en train d'observer vraiment et de préparer, de finir, on va dire, les dernières préparations pour cette nouvelle vie qui s'offre à vous et qui est très belle et qui va se matérialiser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de difficultés que ce qu'elle a pu démarrer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Elle est déjà bien longue cette vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, donc sachez que si vous souhaitez faire une consultation plus poussée sur ce qui a été vu, n'hésitez pas. Hein, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc mon numéro de téléphone, la page vers le lien vers ma page Tarot et Guidance pour prendre un rendez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.